Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo consacrée donc à Maroon 5. Donc on va commencer par un petit unboxing que j'ai reçu ce Big Boy il y a quelques jours. C'est une promo box que j'ai toujours voulu mais que je trouvais toujours trop cher. Et la dernière fois que je l'avais vu, elle était à 200 $. Et là, je sais pas pourquoi, il y a quelqu'un sur Discogs qui le vend à 25 $. Donc je l'ai acheté. Donc juste 25 $, une belle promo box. Mais bon, avec les taxes, les frais de port et puis les frais de douane, j'en ai pour 70 €. Pourtant, c'était bien spécifié que j'avais payé la TVA. Et quand il est arrivé en France, j'ai dû payer 14 € de douane. Pourtant, il a bien spécifié. Il a tout spécifié dessus. Mais bon. Alors, on va l'ouvrir ensemble. J'ai posé la question au vendeur si c'était bien la promo box, si c'était pas juste le vinyle classique. Il m'a dit non. Alors, on va regarder. Il m'a dit qu'elle était sealed. C'est bien lourd. Oh, magnifique. Regardez-moi ça. C'est une promo box pour l'album Red Pill Blues. Écrit Maroon 5 là. Oh, top. Elle est toute style, elle est toute neuve. Je suis super content. avec le sticker encore Interscope. Ça date de 2018. J'ai même pas envie de l'ouvrir, je vais la garder telle quelle, tellement c'est beau. Oh, je suis content, c'est tout style, c'est tout neuf. Mais pour l'instant, je vais la garder style, elle est toute belle, toute neuve. Et si j'ai beaucoup de demandes et que quelqu'un réclame ou plusieurs personnes réclament, je ferai un petit unboxing de la box. Pour l'instant, je vais la garder sealed. Voilà, donc là, c'était la promo box que j'ai reçue. C'est ma première box que j'ai sur Maroon 5. Et on va enchaîner tout de suite avec l'album. Alors, j'ai le bon de précommande de Taïwan. Je vais acheter donc l'album dans un beau petit fourreau. Encore tout neuf, tout sealed. J'ai la version américaine exclusive à 7 Hour Records, je crois. Il y a des chansons en plus dessus. C'est dans un petit... Ah, je l'ai protégé et tout. Je crois qu'il y a que c'est un poster dedans. Une version petit digipack comme ça. Qui s'ouvre. Ah oui, il y a un poster avec. Ah non, c'est le livret, je crois. Ah, il y a un poster. Oh, c'est la pochette de l'album. Donc d'un côté, la pochette de l'album, puis derrière, en fait c'est le livret en poster. Il y a rien d'extra. Il y a des chansons en plus, et le CD il est ici. Donc le CD il est tout blanc. Donc, je l'ai mis dans la petite pochette d'origine où j'ai gardé le petit sticker. J'ai même mis une protection CD dessus. On va la laisser telle quelle. Hop. Donc j'ai l'édition. Après j'ai l'édition classique, la Deluxe qui a un double CD. Et je m'étais trouvé la version espagnole où la pochette est toute noire. Il y a également plein de bonus dessus. Donc j'ai l'édition espagnole où il y a un DVD en plus. Et j'ai également donc l'américaine et la Taïwan.
J'ai même pas la version japonaise. Alors dernièrement, je me suis trouvé le vinyle de Memories du Recordé, qui est tout neuf sealed avec le sticker du Recordé. Je l'ai racheté sur internet, sur eBay, je l'ai trouvé à 25 €. Un Français le vendait. C'est un petit 45 tours, je crois. La pochette elle est hideuse. Alors c'est issu de l'album donc Jordi. Là j'ai l'édition Taïwan dans un petit fourreau. Puis j'ai l'édition classique. Après c'est deux pochettes différentes. Alors après on va enchaîner avec l'album Overexposed. Donc celui-ci j'ai la version japonaise. Il est tout coloré. J'ai la version classique collector en digipack qui s'ouvre comme ça comme un vinyle. Alors j'ai le CD américain je crois, encore tout sealed, le premier single Payphone, et la version classique européenne avec un beau CD rose. Donc j'ai deux éditions pour le single Payphone. Et j'ai également donc le single avec Christina Aguilera. Donc là j'ai le classique, un 3 mix. Puis je m'étais acheté la version chinoise où il y a tous les remixes dessus. Il y a 9 remixes dessus. Donc il y a une belle petite banderole rose. Alors après on va enchaîner avec l'album 5 où j'ai l'édition collector américaine. Je crois que c'est la Zip Pack. Il y a un petit livret. Ça se trouve comme ça. Ici il y a des stickers. Un petit feuillet sticker. Je me souviens même plus que j'avais ça dedans. C'est tout épais, tout compact. Donc ça se range ici sur le petit côté. Hop. Puis après ici, il y a un livret avec les photos. Tout épais. Et après ici, il y a le CD qui est placé juste ici. Donc il est tout épais comme ça. Donc c'est un format zip. Comment ils appellent ça? Zine pack. Donc magazine. Zine pack. Donc c'est super original. On va tout de suite le protéger. Donc là, la première version que j'ai pour l'album. Après, j'ai la version française, édition de luxe. Après, j'ai l'extending edition d'Australie. Que j'ai acheté pour le beau sticker, qui est tout neuf, qui est tout si, que j'avais trouvé pas trop cher. Celui-ci, j'ai la version japonaise, l'album. J'ai même un promo. J'ai le promo de Sugar qui reprend le même design. Donc là, c'est des promos français. Donc ça reprend le même design que la pochette. Est-ce que j'ai d'autres? Alors après, j'ai le single de This Summer. Je l'ai acheté en Allemagne. Encore le prix est tout neuf, tout sealed. Et j'ai Map. Et j'ai le single Animals. Avec un beau picture CD. Là aussi, il y a des fleurs. C'est encore tout neuf, tout emballé. Dommage qu'il n'y a plus de single. Maintenant, ça se fait plus tout ça. Donc ça, c'est ce que j'ai sur l'album 5. Alors, après, on va enchaîner avec l'album. Donc ça, c'est fait. Je vais mettre de côté. Hop, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Et ça, c'est fait. Sur l'album Hands All Over. Donc, j'ai l'édition là américaine. Et la version Coréa, où c'est dans un
petit fourreau. Je sais pas s'il est style celui-ci. Moi j'aime pas la pochette, elle est toute, la protection que j'ai mis est toute usée là. Ah oui, il est ouvert. Donc le CD là, et c'est un double avec un DVD. Avec un petit feuillet en coréen. Korean Tour Edition, donc édition exclusive pour la Corée, avec un fourreau avec une photo différente. On voit le groupe dessus. Et je sais pas pourquoi j'ai un gros flyer aussi. Ah là c'est un flyer pour le live à Hong Kong. Je sais pas comment ça se fait que je me retrouve avec ce flyer, je me souviens plus de l'histoire. Et j'ai quand même le CD, le laisser protéger pour pas qu'il s'abîme. Alors après j'ai le petit coffret français où il y a les 2 albums dessus, c'est une petite box. Donc il s'ouvre comme ça. Avec dedans une coque de téléphone d'ailleurs. Une petite coque de téléphone. Et puis il y a les 2 albums. J'ai même la photo en entière, la version avec la photo en entière. C'est dans les formats card sleeve. Le petit collector français un peu différent. On peut trouver pas trop cher. Que j'ai aussi bien protégé dans une petite pochette. Alors j'ai le single Misery américain qui est encore tout sealed. Exclusivité Walmart. Et j'ai 2 promos japonais. J'avais bien aimé pour le design sur le CD acetate. Donc un beau design écrit tout en japonais partout dessus. Et j'ai un promo de Give a Little More. Bon, ça reprend la pochette là. Alors après, j'ai également quelques petits goodies. J'ai un petit pins Maroon 5. Et j'ai même, je sais pas comment d'où ça vient ça. J'ai un petit pendentif Maroon 5 aussi. Puis j'ai aussi ce beau t-shirt Maroon 5 que j'ai bien aimé le design. Alors après on va aller sur l'album Makes Me Wonder. Et j'ai un beau boarding pass qui vient de Taïwan je crois. C'est promo not for sale. La pochette d'origine. Donc ça s'ouvre comme ceci. Un billet. Ah, je me souviens même plus qu'il y avait le CD dessus. Le CD sampler aussi dessus. Oh, je me souvenais plus du tout qu'il y avait ça. Ah, c'est top. Et c'est grande taille. Donc les petits trucs qui se détachent. On va parler de Taipei à Los Angeles, le billet d'avion. Alors, donc j'ai l'album classique, la version 2 disques CD DVD dans un boîtier spécial. Version Malaisie. Donc ça c'est la version Malaisie. J'ai la version donc Taïwan dans un beau fourreau. Qui est ouvert celui-ci. Après j'ai la version classique, je pense que c'est la classique européenne, le CD. Non, c'est le CD américain. Il y a le logo du FBI. J'ai même pas le CD classique européen.
Alors, on va commencer par Makes Me Wonder. Donc ici, j'ai le single français en carte sleeve. J'ai un autre promo. Une petite pochette comme ça où le CD il est glissé dedans. Voilà, où la pochette est différente. Et on voit le groupe derrière, là on ne l'y est pas. Après j'ai la version maxi single où c'est un 4 titres. Et j'ai une autre version. On voit le groupe. Donc là c'est un 2 titres. Clean version et album version, c'est un promo. Ça c'est classique. C'est des cartes sleeve. C'est des cristal. Les CD c'est le même derrière. Donc j'ai 4 singles pour Makes Me Wonder. Enfin, j'ai 4 pressages. La chanson a été numéro 1 aux USA, celle-ci. Alors, If I Never See Your Face Again, j'ai le promo avec Rihanna et la pochette avec Rihanna. Elle est superbe la pochette. Main version Expanding People Remix. Et celui-ci, c'est juste un one track. Après, j'ai un promo japonais pour Won't Go Home Without You. Et j'ai la version single. Donc ça, c'est les singles allemands. Après, j'ai Wake Up Call. J'ai la version commerce et la version promo. Derrière, ici, il y a juste un track et là, sa version single classique. Et j'ai le promo de Never Gonna Leave This Bed et c'est des classiques. Avec derrière un sticker promo anglais, je crois. C'est un promo celui-ci. Je crois que c'est un promo aussi. Il n'y a pas de code barre. Donc ça c'est ce que j'avais sur la période. Comment il s'appelle l'album encore? It Won't Be Soon Before Long. Donc j'ai tout ça. Alors après on va enchaîner avec les compiles et les remix albums. Donc j'ai l'album compile classique européen. Et j'ai la version Argentina, Chili, Uruguay pour la compilation The Single. J'ai 2 CD live, la version japonaise, la version classique. La version acoustique, j'ai la version japonaise, c'est une photo différente de la version classique. Donc via Acoustic Album. J'ai une autorisation biographique, une belle photo quand ils étaient jeunes, avec des belles photos de Adam Levine, avec un beau picture CD. Puis là c'est un poster, c'est la pochette de l'album je crois. J'ai également une petite affichette promo. C'est pour l'application pour prendre une photo avec Adam Levine. C'est recto verso, avec une belle photo d'Adam. Donc là, et là c'est mes petits cartes sleeve que j'ai. Il y a pas mal de promos. Donc j'ai le Daylight, c'est des promotionnels français. J'ai Love Somebody, c'est des promos français. J'ai Cold, un CD promo français. Un autre CD promo. Un autre CD promo français. Never Gonna Leave This Bed, encore un autre promo français. Misery, encore un promo français. Là, j'ai un promo anglais, je pense. Must Get Out, avec juste un sticker. Alors, après, j'ai un card sleeve de Harder to Breathe.
J'ai un This Love, encore un promo, avec le sticker derrière pour annoncer leur tournée en Angleterre. She Will Be Loved, aussi avec le sticker derrière pour la promo. She Will Be Loved, une autre pochette. Et j'ai encore un Harder to Brief. Moi j'en ai deux. Donc là j'ai la version promo avec le gros sticker, il n'y a pas de code barre. Et ça c'est encore une autre version. Je ne me souvenais plus que j'en avais deux. Alors après on va enchaîner là où tout a commencé, donc avec le premier album de Maroon 5. Je me souviens que je l'avais acheté à Paris à l'époque, je l'avais acheté au Virgin. J'avais acheté l'album américain tout de suite. J'ai la version japonaise où ils ont mis une autre photo dans un petit fourreau japonais. Alors le premier single, donc This Love, j'ai deux pochettes différentes. Après She Will Be Loved, j'en ai trois. J'ai la version japonaise, encore tout neuf, sealed. Donc un seul anglais, un seul européen. Elle est magnifique cette chanson. Et après j'ai Sunday Morning. Ça c'est un promo je crois, c'est un promo américain. Ça c'est le single américain, je crois que c'est le single européen. Dans un boîtier album. J'ai un autre Sunday Morning avec une autre pochette en noir et blanc, avec une belle photo du groupe. Et j'ai Must Get Out. Elle est belle la photo là. Sunday Morning, j'en ai trois. She Will Be Loved, j'en ai trois. Et ça, c'est ce que j'ai sur la période du premier album de Maroon 5. Donc, c'était ma petite vidéo consacrée à Maroon 5. Donc, j'ai pas mal de choses sur eux. Voilà. Et c'était pour revenir pour la superbe box que j'ai reçue. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo sur Maroon 5 vous a plu. Puis, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!